Les hommes coupent, tordent et redonnent vie aux carrosseries et mécaniques les plus usées. Cette épave semble bonne pour la casse. Pourtant, dans quelques heures, elle affrontera les routes les plus chaotiques de la région. Il faut mettre un tendeur, parce que ça casse souvent ici, là. Sido a payé son camion 7 000 €. La première fois qu'il l'a vu, il a deviné qu'un trésor se cachait sous cette vilaine carcasse. Je vous assure, le moteur marche très bien. C'est juste la carrosserie qui est un peu abîmée. Il est pratiquement neuf. Regardez le kilométrage. 53 140 km. Difficile de le croire. Le lendemain matin, la marchandise arrive en direct du marché. Sido a 1 tonne de sel à livrer dans l'une des régions les plus reculées de l'île. Sans électricité, les habitants se servent du sel pour conserver la viande. Écoutez ça, il tourne comme une horloge. C'est ce que je vous disais. J'attache la porte, sinon elle s'ouvre toute seule. Je veux éviter les accidents. On est prêt. On est au kilomètre 0. Le voyage va durer environ 14 heures. Enfin, si on ne tombe pas en panne. 14 heures de piste pour 58 km, soit une moyenne de 5 km/h. Le début du voyage s'annonce mal. À la sortie du village, la bride est une pièce de métal qui maintient les lames de suspension. Pas le temps de souder, ces lanières de chambre à air feront l'affaire. À Madagascar, tu ne peux pas être uniquement un bon chauffeur. Tu dois aussi être un excellent mécanicien. Ton camion aura toujours une pièce qui cassera sur la route. Mais au moment de repartir, Le démarreur ne fonctionne plus. On va utiliser une corde pour l'entraîner. Et là, ça va marcher. un démarreur en bout de course, des suspensions rafistolées, des ports qui tiennent avec de la ficelle, des pneus qui se déchirent mètre après mètre. Et la liste s'allonge encore. Ça va faire 1 an que je n'ai plus de frein. Lorsqu'on patine dans la boue, les freins cassent. J'économise pour m'en payer des nouveaux. Pour ralentir, je suis obligé d'utiliser le frein moteur. Je me mets en première, comme ça je n'ai pas besoin de frein. C'est dangereux, mais je fais attention. Comme maintenant par exemple. Mets une cale. Il y a un camion qui arrive en face. Faut que je m'arrête. Le frein moteur ne suffit pas. Les 2 assistants de Sido tentent de freiner l'épave avec de grosses pierres. Pas vraiment efficace.
Au fur et à mesure des kilomètres, les difficultés s'enchaînent. Elles vont même s'intensifier. Plus loin dans les collines, la route maltraite Sido et sa carcasse roulante. Le chauffeur enchaîne les pannes. J'ai peur qu'il y ait une fuite de gasoil. Il y a un tuyau qui a dû casser. Il faut vérifier parce que ça sent vraiment très fort là. Cela fait 5 heures qu'il roule. Et l'équipé n'a parcouru que la moitié des 58 kilomètres. L'odeur de gasoil se fait plus présente. Maintenant, elle submerge les senteurs de la forêt. La panne est bien plus grave que prévu. Les assistants bricolent un réservoir de fortune avec ce bidon en plastique. On va patiner. Ça va être un long moment de patinage. Mes pneus sont trop lisses, ils n'accrochent pas. Il m'est déjà arrivé de mettre une journée pour faire ce bout de route jusqu'au village. Le son, c'est l'enveloppe qui enrobe les graineries. Les chauffeurs s'en servent d'antidérapant.
Les ornières géantes, des articules et tord de l'acier à la limite du point de rupture. Mon camion est souple. Le châssis suit le mouvement. Il sait comment se remettre en place. Les châssis rigides ne sont pas faits pour cette route. Ils peuvent se renverser très vite. L'an dernier, j'ai réparé le pont arrière. Le camion est devenu trop rigide et on est tombé dans le ravin. L'endurance de son épave roulante a des limites. Un cliquetis inquiétant se fait entendre. Le roulement de la roue avant fait du bruit. On va devoir le démonter, si ça se trouve il est foutu. Cette nouvelle panne intervient au kilomètre 40, après 10 heures de conduite. J'ai cassé 4 boulons en même temps. Enfin, il y en a un qui est seulement dévissé. On est pressé d'arriver à Ambin Andrade. La fatigue échauffe les esprits. Les retards, ça plaît pas trop aux chauffeurs. Ils gueulent très fort après nous. Et ça nous arrache les poils du torse. Les conditions de travail sont difficiles ici. On est obligé de tout supporter, parce que c'est le seul boulot qu'on ait trouvé. Sido paye ses assistants au SMIC local, soit 40 € par mois. Si la bâche frotte le talus, elle peut se déchirer. Difficile d'y croire, mais il y a 60 ans, cette route était un long ruban de bitume lisse et plat. C'était sous le protectorat français. Depuis ce temps-là, elle n'est plus entretenue. Le gouvernement malgache n'a pas les moyens de sauvegarder les voies secondaires. La route se dégrade. Ils ne font jamais de travaux. Dans 5 ans, elle ne sera plus praticable. Peut-être même moins.
à cause des cyclones qui ravagent tout. Au fur et à mesure des passages, certaines ornières sont devenues des fossés de près de 3 mètres. Treizième heure de route, Sido devrait être proche de l'arrivée. Il n'est pourtant qu'à la moitié du voyage. Il lui reste encore près de 30 km. On doit manger parce que notre corps est fatigué. Et quand le corps est fatigué, l'âme divague. Du riz et de la viande de bœuf. C'est parfait, c'est même succulent. Sido, le chauffeur, habite ce village sans eau courante ni électricité. Il y tient une épicerie avec sa femme. La plupart des habitants n'ont jamais quitté leur village. Certaines denrées venues de la capitale leur font encore peur. Je vends des légumes. Dans la région, c'est dur d'en faire pousser. Il pleut tellement que les cultures pourrissent. Je vends également des pagnes et des vêtements. Dans ma boutique, il y a des produits que les gens ne connaissent même pas. Par exemple, les spaghettis. Certains ne savent même pas prononcer le nom. À chaque fois, je dois leur expliquer comment ça se prépare. Et maintenant, les gens en mangent. Sido charge en plus 3000 litres de rhum, le commerce le plus lucratif dans la région. Avec le rhum, on gagne rapidement de l'argent. Il se vend très bien. J'ai peur qu'il lui arrive un accident, qu'il tombe dans un ravin et qu'il meure. Mais voilà, j'ouvre le magasin tous les jours et ça ne suffit pas. Le camion nous garantit une entrée d'argent et nous permet de garder la boutique. Après 2 heures de repos, Sido retourne derrière son volant. La fin de la route s'annonce compliquée. Sido est un guerrier, il se bat contre la boue, les ornières et les pannes. Après la fuite de son réservoir d'essence, c'est au tour du radiateur de lâcher. Désormais, le camion est obligé de s'arrêter tous les quarts d'heure. On a une fuite dans le radiateur. Faut rajouter de l'eau dedans régulièrement, sinon il chauffe. Mieux vaut prévenir que guérir. Ils ont parcouru 48 km en 17 heures. Et il en reste encore 10. Sido ne veut pas rouler de nuit et tente de grappiller des minutes en prenant des risques. On a dû s'arrêter au moins 50 fois depuis qu'on est parti. Alors maintenant, on s'arrête même plus pour mettre de l'eau dans le radiateur. Il faut juste qu'on roule très lentement. Et même si le capot est ouvert, j'arrive à conduire en regardant par la fenêtre.
Maintenant, les assistants courent après le camion avec leur bidon d'eau sur le dos. À mon avis, Sido devrait changer son radiateur. À vue de nez, j'ai dû rajouter au moins 200 litres d'eau dedans. Malgré la bonne volonté de ses assistants, Sido n'échappe pas à la nuit. Ni au problème. Après les freins qui lâchent, le démarreur en panne, la casse de la suspension arrière, les fuites du réservoir et du radiateur, les écrous brisés de la roue avant. C'est maintenant au tour de la roue arrière de poser problème. La pièce qui permet à la roue de tourner, la fixation, elle a cédé. On doit aussi la remplacer. Avec toutes ces secousses, ça bouge, le joint frotte, s'élargit, et au final, ça casse. Les hommes de Sido réalisent encore un miracle. 20 minutes plus tard, le camion peut reprendre la route. Travailler la nuit, c'est épuisant. Le sommeil nous guette. Et puis le camion nous fait vivre un enfer. La route est tellement mauvaise. On doit être devant pour guider le chauffeur dans le noir. Courir pour mettre les cales, et quand on répare, on ne voit rien du tout. On a peut-être perdu des boulons de la transmission sans s'en rendre compte. 20 heures qu'il roule. Et les ennuis ne sont pas finis. Le stock de sonderie est vite épuisé. Les assistants se servent alors des sacs, un geste insensé. Au petit matin, le village est en vue. L'équipage n'a pas dormi de la nuit. Ils n'y croyaient plus. Il faut dire que leur vitesse de croisière est inimaginable. 2 km/h. « 58 km en 26 heures. Je suis complètement crevé.
Je vais rentrer voir ma femme et mes enfants. Et avec mon argent, j'irai m'amuser un peu. En buvant un coup, ça ira mieux. La marchandise, elle, n'a pas fini son voyage. Elle emprunte maintenant des sentiers vers des villages encore plus reculés.